l'outil de carte de web cartographie sud foncé éco. Donc on arrive dans l'outil par le module visualiser qui se présente bêtement comme un outil de système d'information géographique classique. Hein. On a des couches, des contrôles des couches, et puis on peut activer ou non les zones. Hein. Donc là, c'est les dernières zones d'emploi 2020, les territoires d'industrie, les périmètres des SCOT, voilà. Voilà, et il y a pas mal déjà d'informations sur les réseaux hein, qui peuvent être intéressantes dans le cadre des accessibilités à nos fameuses zones d'activité. Voilà. Nos espaces d'activité, donc là vous voyez que vous avez deux couches, c'est les espaces d'activité de 2018 et ceux de 2020. Bientôt, dans 15 jours, je vais dire, normalement, Machina Corpus, qui est donc notre prestataire, devrait proposer les espaces d'activité, ce sera ceux de 2020, et c'est sur cela que s'appliqueront toute l'intelligence de l'application. Les espaces d'activité, les périmètres 2018 seront simplement là en couche d'habillage, en fait, pour vous permettre de visualiser les différences justement sur ce qui s'est passé. Là, il y a un outil qui est assez intéressant à connaître sur cette couche des espaces d'activité, c'est l'outil de synthèse qui permet en fait de récapituler dans un tableau tout un tas de petits indicateurs qui sont assez intéressants, simplement sur le nombre d'espaces d'activité, le nombre d'établissements, le nombre d'emplois, combien il y a d'espaces d'activité à vocation industrielle. Et vous allez voir que quand je zoome, ma synthèse se réactualise en fonction du périmètre, du rectangle englobant de ce qui est affiché à l'écran. Donc ça, c'est vrai que ça peut être intéressant. Je ne sais pas, vous devez faire une étude sur Nice ou sur le Grand Nice. Hein, et ben voilà, vous allez pouvoir proposer ne serait-ce que cette petite synthèse aux personnes. Donc ça, c'est un outil qui est pas mal, hein, qui permet de faire des récapitulatifs qui sont intéressants. Voilà. Donc là, j'ai zoomé, donc je vais continuer à zoomer. Voilà, on va aller, je ne sais pas, sur des zones d'activité. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on zoome, l'information dans voilà, le fond de plan s'enrichit, hein, le OSM devient de plus en plus fin. Donc ça, c'est assez intéressant. Je vais basculer dans l'outil d'analyse pour vous faire la même chose. C'est un peu décousu, je suis désolée, hein, mais j'ai des idées qui me viennent comme ça. Donc sur l'outil d'analyse, c'est un module qui vous permet d'avoir des analyses qui sont déjà préfabriquées. Et là, justement, il va y avoir des analyses. Vous allez comprendre pourquoi je vais de nouveau zoomer tout à l'heure. Mais déjà, je vais vous montrer des analyses qui existent, par exemple, sur les vocations dominantes. Voilà. La vocation dominante des zones, c'est en fait à partir des codes de NAF, donc les 250 codes de NAF qui existent, les codes APE de l'INSEE, on en a regroupé en 9 supra-grandes catégories. Et la définition, en fait, on affecte une vocation dominante si on a 60% des emplois qui sont par exemple dans ce regroupement industrie, du coup on classe la zone en vocation dominante industrielle. Donc ça, c'est les vocations dominantes. Et vous apercevez là sur cette cartographie que les 3/4 de nos zones sont mixtes, c'est-à-dire qu'on n'a pas 60% des emplois qui sont dans tel ou tel regroupement. Alors, comme on s'est dit, c'est dommage quand même d'avoir cette vocation mixte qui ne veut pas dire grand-chose, on en a déduit une vocation regroupée, où là, en fait, ce n'est pas 60% des emplois qui l'emportent, c'est le taux le plus grand qui l'emporte. Voilà. Donc du coup, voilà, cette zone, voilà, c'est Cadarache, hein, du coup, c'est service tertiaire supérieur, puisque l'essentiel des emplois sont là-dedans. Voilà, on a plus 60% des emplois qui donnent la vocation dominante, mais on a voulu se débarrasser de cette notion de mixte qui ne veut pas dire grand-chose. Et voilà, donc là, il faut prendre un petit peu ça avec des pincettes, puisqu'il y a vraiment
des zones qui sont à vocation dominante industrielle, alors qu'il y en a d'autres qui sont à vocation, qui sont mixtes à dominante industrielle. Voilà, c'est un petit peu ça la différence. Voilà. On a fait une analyse qui est assez intéressante sur les vocations logistiques. Donc, je vais aller dans les Alpes-Maritimes. Voilà. Et on a rajouté à ces vocations, ces zones à vocation logistique, on a rajouté des analyses d'isochrones, hein, c'est-à-dire des temps d'accès isochrones. Donc, quand on est dans le vert foncé, on est à 5 minutes de la zone. Quand on est dans le vert clair, on est à 10 minutes, etc. Donc, toutes ces couches, hein, je peux jouer sur des transparences. Et donc, si je mets un fond particulier, par exemple, là, on a le droit à la photographie aérienne, je vais pouvoir, évidemment, voir tout ça en transparence. Donc ça, c'est aussi intéressant d'avoir ce genre d'analyse. Il y a beaucoup d'analyses sur les EPCI, hein, là, au zoom régional, qui sont intéressantes. Et pour en revenir à à mon zoom que j'avais tout à l'heure, je ne sais plus où j'étais, voilà, c'était dans la région le long de la vallée du Var. Voilà, je voulais en revenir à une analyse qui est assez intéressante sur... on a classé, comme on a classé les zones, on classe les établissements en fonction en fait d'un regroupement d'activités principales. Donc on va zoomer. J'ai un petit peu des fois des temps de latence qui sont un peu longs, hein. Vous allez voir que donc vous voyez bien que les établissements apparaissent sous forme de clusters et puis au fur et à mesure qu'on zoome, ils se détachent. Et donc ils sont colorés en fonction donc des grands regroupements. Bon, donc là, on voit bien que c'est du commerce de détail, hein, sur cette zone. Donc, je pense que c'est une grosse zone commerciale. Là. Je vois certainement des parkings ici. Voilà, donc on peut interroger hein, effectivement les établissements. On peut rajouter la photographie aérienne. Donc là, je vais mettre une transparence dans ma couche, hein. On va attendre que les établissements se réaffichent. Voilà. Et à ce zoom-là, ce qui est intéressant aussi, c'est de rajouter la BD parcellaire. Donc là, je vais avoir carrément mes limites de parcelles. Voilà. La photographie aérienne, les établissements. C'est quand même quelque chose qui est assez fin, qui va assez loin dans l'analyse, hein. Et ça, je peux le partager. Donc cette analyse que j'ai faite, par exemple, sur cette zone d'activité, je remarque un établissement qui me paraît un petit peu anormal ou une localisation pas terrible. Donc ça, je peux le partager avec quelqu'un, là, je le partage. Et ce lien, bah, je l'envoie par mail ou vous pouvez le voir, là, on peut le partager avec vos réseaux, hein, sur LinkedIn. C'est une possibilité, ça c'est pas mal pour partager de l'information. C'est vite fait, on peut vite le faire. Évidemment que cette carte, je peux l'imprimer en version PDF avec un titre qui va se mettre automatiquement. Je peux cliquer là sur impression et vous allez voir qu'il va me proposer voilà, de l'imprimer soit au format portrait, soit au format paysage. Et voilà, je vais récupérer un PDF de l'analyse que j'ai fait. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est intéressant, qui est un nouveau qu'on a eu cet été, au mois de juin, je crois, cette année. Et comme vous le voyez, voilà, on est quand même dans un zoom assez fin, finalement, de ce qui se passe sur le territoire. Je décoche l'analyse. Je vais revenir à une analyse un peu plus éloignée. Donc, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ce qui est puissant, c'est notre outil de recherche. En fait, quand on arrive dans le... Je me suis un peu perdue. C'est revenu. Voilà, j'ai mes espaces d'activité économique. Je vais revenir au zoom régional. Et là, je vais pouvoir rechercher un terme, par exemple, salut.
Donc voilà, j'ai deux zones d'activité. Est-ce que c'est celle des Guiers ou est-ce que c'est celle de Fréjus ou est-ce que c'est cette zone? Donc là, c'est sur la colline de la Palue. Donc là, ce que vous comprenez, c'est qu'on recherche une chaîne de caractères, finalement, dans nos espaces d'activité, que ce soit le nom de la zone ou le nom de la commune. OK? Donc ça, c'est intéressant hein, de pouvoir zoomer comme ça. Donc là, il va me zoomer sur la zone directement, une fois que j'ai fait ma recherche. Et voilà, il m'affiche ma fiche d'information simplifiée. Et là, j'ai un symbole qui me dit à peu près de quoi il en retourne. Donc là, je vois finalement que ça doit certainement être une zone commerciale. Donc elle est mixte parce qu'il y a une petite étoile, hein, il n'y a pas que le chariot, mais elle est mixte à dominante commerciale, hein, cette zone. Voilà, donc ça c'est intéressant. Si je rajoute la couche des établissements, je vais pouvoir rechercher des établissements. Donc là, moi, je vais chercher l'entreprise de mon mari qui s'appelle Manex France et qui se trouve à Gémenos, dans la zone d'activité des Palus à Gémenos, dans les Bouches-du-Rhône. C'est puissant. Voilà, sachez que quand vous recherchez une chaîne de caractères, vous avez vu qu'il y a d'autres entreprises qui s'appellent Manex. Bon, moi, je connais celle de mon mari. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, la recherche sur la chaîne de caractères se fait sur dans le contrôle des couches, oh là là, j'arrive pas à dire, les couches qui sont activées. Donc là, je recherche sur les établissements et les espaces d'activité. Si j'avais mis les communes et que je cherchais Aix, eh ben, il allait me proposer et la commune d'Aix ou des établissements ou des espaces d'activité dans lesquels on voilà. C'est puissant. C'est ça que je voulais vous dire. C'est une recherche qui est très puissante pour rechercher des choses. Je pense que c'est intéressant cette fonctionnalité-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? On va dézoomer, on va revenir au zoom régional et on va voir les possibilités de filtres. Donc là, par exemple, je recherche tous les espaces d'activité de la ville de Nice. Ils sont affichés là, donc je zoome dessus. Donc quand je clique sur un espace d'activité, vous voyez que là, j'ai des flèches qui me permettent en fait de naviguer d'un espace à l'autre. Donc là, il doit être tout petit parce que je ne vois pas l'objet géographique qui est sélectionné. Normalement, l'objet géographique, ça marchait ce matin. Hop. Peut-être que Sylvie ou Cédric, vous pouvez me dire où se trouvent ces espaces d'activité. Ah voilà, j'en ai retrouvé un, il est ici, là. Là, voilà, celui-là, il est là. Voilà, donc ça permet dans une commune là, de se rendre compte finalement de caractéristiques générales sur les espaces d'activité au sein de la ville de Nice. J'ai les aménités, j'ai quelques gros chiffres hein, sur des indicateurs de surface, du nombre d'établissements, voilà, du nombre d'établissements de telle ou telle sphère, par exemple, le nombre d'emplois total, les aménités présentes au sein des couches et les accessibilités. Donc, au premier aéroport, attention, c'est le symbole de l'avion, c'est aéroport et aérodrome compris. La première gare et la première entrée d'autoroute. Voilà. Donc sachez que suite à des remarques dans les territoires alpins, on s'est rendu compte que l'algorithme sur l'accessibilité sur les entrées d'autoroute était à revoir, parce que effectivement on avait des zones qui étaient juste à côté d'une autoroute qui se retrouvaient à 20 minutes d'accès. Donc ça, le développeur est en train de corriger. Je pense que dans une quinzaine de jours, on aura des accessibilités qui seront meilleures. Donc là, je m'aperçois que je ne vous ai pas montré les fiches d'information. Donc comme je vous le disais,
Voilà, là on a une zone qui est mixte, mais à dominante logistique certainement. Et donc on a cette fameuse fiche qui est une fiche d'information simplifiée sur cette zone. Quand je clique sur la fiche d'information détaillée, j'ai d'abord une cartographie, si vous voulez, de la zone avec les petits points bleus. Ce sont les établissements qui se trouvent au sein de la zone. Et là, on me propose en fait une vue immersive et qui va me permettre en fait de me balader dans la zone d'activité pour me rendre compte en fait à quoi elle ressemble cette zone. Ça, je sais que moi, les personnes qui font l'instruction des SCOT et des PLU, en particulier sur la partie économique, ils se sont emparés de cet outil, ils ont trouvé ça vraiment bien, de pouvoir se rendre compte vraiment de ce qui se passait au sein de la zone, de quoi elle avait l'air. Voilà, la fiche d'information se continue avec des grandes caractéristiques de la zone. Donc là, typiquement, on va rajouter ce que produit en 2020 le réseau des consulaires des CCI. Je vais avoir une typologie beaucoup plus fine des zones qui est basée sur une analyse de la vocation dominante de la superficie et de la typologie de mobilier, c'est-à-dire est-ce que je me retrouve devant des grands entrepôts ou est-ce que j'ai plutôt des mobiliers de bureau. Et cette typologie des mobiliers, ça a conduit à une catégorisation en 15 grandes catégories, pôles de proximité, enfin zone d'activité de proximité, village d'artisans, technopole, centre d'affaires, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir mettre en avant dans ma fiche d'information détaillée. Je pense que ça sera intéressant d'avoir ça. On retrouve les aménités au sein de la zone. Là, c'est un radar qui permet en fait de classer la zone par rapport à la médiane régionale qui est en gris sur différents critères, sa superficie, le nombre d'établissements, la part de foncier mobilisable disponible, par exemple. Là, on classe en fait les emplois en fonction qui se trouvent plutôt en sphère productive ou en sphère présentielle. Et là, on a un classement en radar de ces fameux regroupements de vocation dominante. Donc là, on voit vraiment que c'est une zone logistique, c'est la vocation qui prédomine dans cette zone d'activité. On reprend les établissements qui emploient le plus de personnes. On a le gestionnaire de la zone et l'association de zone. Et là, c'est vraiment des informations qui datent. Donc, c'est vraiment, Claire va vous le présenter tout à l'heure, mais c'est là où on aurait besoin effectivement de vos validations et vos vérifications. Et après, on a vraiment l'intégralité, l'exhaustivité de tous les établissements qui sont présents dans la zone. Donc, cette fiche d'information détaillée, on peut l'imprimer en PDF, l'envoyer à quelqu'un, voilà. Donc ça, c'est assez intéressant d'avoir ça. On va continuer en regardant les modules. Donc, je vous ai présenté le module visualisé. J'ai fait une analyse donc, sur la ville de Lys. On peut de la même manière faire des analyses sur les établissements. On s'intéresse par exemple, moi je vais m'intéresser aux entreprises qui produisent des matières plastiques. Et voilà, ça, je peux récupérer sur tout le territoire de la région, toutes les entreprises qui font de l'emballage en matière plastique. Donc, vous vous intéressez à la métallurgie, je ne sais pas, aux boîtes d'électronique. Par exemple, vous êtes une entreprise, vous voulez vous implanter quelque part, mais vous pouvez quand même aller voir où sont vos concurrents. Voilà, donc ça, on vous propose de regarder toutes les entreprises qui relèvent de tel ou tel code d'activité. Donc ça, c'est assez intéressant, je pense, de pouvoir faire ces filtres. Les espaces d'activité, ils sont sur le site donc, de DataSud, je voulais dire, on peut les télécharger. Là, on vous propose de visualiser les espaces d'activité. Si je clique sur la petite loupe et la carte,
ça filtre automatiquement avec les espaces qui sont dans le rectangle englobant de la carte. Donc là, par exemple, j'ai vraiment que les espaces d'activité qui sont présents là devant moi à l'écran. Je peux rajouter des informations qui ne sont pas là présentes. Par exemple, moi, je voudrais savoir, hop là, pardon. Je voudrais savoir, ben voilà, le nombre d'établissements dans la sphère productive. Je voudrais savoir, voilà, le nombre d'établissements logistiques, la surface disponible, voilà, le type de gestionnaire. C'est des informations qui ne sont pas par défaut et que je viens d'ajouter là. Voilà. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et ce tableau, ben, je peux l'exporter. Voilà, il me génère directement en XLS avec mes périmètres des espaces d'activité et ces informations récapitulées. Ça aussi, je pense que c'est intéressant si on fait une étude sur un ou tel territoire, ça peut être intéressant voilà, d'exporter ce fichier Excel. Voilà, c'est intéressant. Donc, je ne sais pas, Claire, où j'en suis, moi, s'il me reste beaucoup de temps. Je voudrais quand même vous montrer quelque chose qui est intéressant, d'ailleurs, qu'on peut faire à partir du tableau, c'est de pouvoir comparer des zones. Donc là, je reste, par exemple, dans mon périmètre de ce que je vois à l'écran. Je vais pouvoir comparer, donc je sélectionne avec ma souris 2 zones. Je ne sais pas du tout si c'est des grosses zones ou pas. Et quand je clique sur ce bouton-là, je vais pouvoir les comparer. Et je tombe sur là, bon, a priori, c'est plutôt des petites zones que j'ai choisies. Hein. Je ne vois pas beaucoup d'établissements au sein de ces zones. Voilà, mais on va pouvoir donc les comparer. Et bon, ben, elles ne sont pas du tout du même ordre. Hein. Il y en a une qui est sur le commerce de gros et l'autre qui est de type industriel. Mais enfin, j'ai choisi par hasard deux toutes. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à faire. On peut y arriver aussi à faire cette chose-là à partir de la liste. C'est la liste des 1375 zones. Donc en 2020, il n'y en aura plus que 1354. Et on va pouvoir comparer, par exemple, la zone de la Durane à Aix avec, par exemple, la zone des Estoublans en Vitrolles. Le logiciel affecte par défaut une couleur hein, en bleu et en orange, donc ça permet de mieux se repérer dans la comparaison. Et à titre d'information, on peut comparer jusqu'à 3 zones. Voilà, donc là, on voit qu'elles sont vraiment pas du tout du même ordre, hein, ces deux zones d'activité. Voilà, ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant pour comparer, voilà, vraiment les zones d'activité. Ah, j'ai fermé Sud Foncier Eco, bravo Laurence. Je reviens, désolée, excusez-moi. Et je ne vous ai pas montré encore un dernier module qui vous permet de filtrer. Vous vous posez des questions sur des grosses zones, par exemple, qui ont plus de 100 salariés. Donc déjà, vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup, qui ont plus de, je ne sais pas, 30 hectares, qui font plus de 30 hectares, qui sont dans la métropole, hop, ils sont, elle est où la métropole de Nice? Clac, dans la métropole de Nice, voilà, j'obtiens la liste voilà, des zones qui correspondent à ma... Voilà, et ça, je peux l'interroger depuis la carte. Voilà, je peux voir la fiche ou je peux cliquer là dans la liste et j'obtiens la fameuse fiche d'information détaillée. Voilà. Je reviens dans visualiser. Je vous ai montré les options de recherche, l'impression, la possibilité de partager, la visualisation à grande échelle, les analyses qui sont prédéfinies. Dans l'outil, là, le petit i d'information, on voit les partenaires donc, qui étaient au départ. Donc là, il nous manque le logo de l'ACMAR et de Rising. Hein. Et en tout cas, par là, on peut accéder au tutoriel sur tout ce que je vous ai montré, là, comment faire des filtres, comment exporter le tableau Excel, comment rechercher.
tout ça est décrit dans le tutoriel, le manuel d'aide. Voilà, Claire, je ne sais pas si je suis dans les temps. Non, non.